On va voter. Aujourd'hui, les 12h réagissent à Jigmé. Salut les gens, on a tous déjà passé des super soirées entre potes. Et parfois même des soirées un petit peu, légèrement, modérément, beaucoup, voire carrément trop alcoolisées. Je sais plus comment il s'appelle mais je le connais. Je connais pas. Mon dieu. On dirait trop une caricature. Ouais, c'est ça, hein. Le truc que j'aime bien, c'est que déjà ces montages sont plutôt j'aime bien parce que c'est rapide, c'est efficace, il dit pas trop n'importe quoi en fait. Et du coup on voit que c'est travaillé, moi j'aime bien, il me fait marrer. Du coup je connais pas du tout. Je trouve ça très très drôle. Mais c'est vrai qu'il y a un sacré décalage quand même par rapport à nous. C'était pas du tout comme ça. Tout est réaliste et tout est vrai dans cette vidéo au niveau de la boîte. Et puis même le comportement en journée des garçons, le comportement en boîte, c'est pas du tout pareil. On va dire qu'ils sont plus tactiles en boîte, ça c'est vrai. C'est les clichés de Jigmé. Je suis pas fan du tout. Non mais il a plein de bonnes idées. Mais le problème c'est que je trouve pas marrant dans ses vidéos quoi. Quand il est entouré, que ça soit Pat à la Réal, Jérémy et tout ça, c'est des belles séquences. Mais quand c'est les vidéos qui sortent le mercredi, j'accroche pas du tout. Les promesses de début de soirée et puis la fin, comment ça se passe quoi. Eh Ching. Alors là, dans les films bien clichés, généralement ça se passe comme ça. Eh Ching. Faire du karaté, va faire du karaté, va faire du karaté. Oh je les connais, ils sont dans Hollywood aussi. Bon, après c'est pas totalement faux parce que dans ma fac à l'Estua, les meilleurs en compta c'est les Chinois et les Asiatiques, je vais pas me mentir là-dessus. Non, ils sont forts mais c'est vrai que de là à stéréotyper tous les Asiatiques bons dans ces matières-là, bon, c'est marrant. Je trouve ça marrant. Après c'est toujours assez exagéré, on va toujours vers le plus fort. Bah j'aime bien parce que du coup dans ce côté-là on voit qu'il a l'autodérision. Cette année-là, on va voter. Après donc il parle un peu de la politique là, justement, des promesses qui sont tenues et pas tenues, enfin voilà quoi, on les connaît pas, c'est vrai qu'il y en a la majorité on les connaît pas, mais ouais son humour, enfin voilà c'est pas, enfin voilà c'est bizarre mais ça me parle moins que certains d'autres youtubeurs, là c'est clair que bon voilà, je le regarde mais je pense pas que je regarderai souvent quoi. Pourtant bon bah après ce qu'il fait c'est bien peut-être pour d'autres personnes mais bon. Bah du coup j'aime bien aussi, parce qu'en fait c'est la musique, en général la musique bah j'aime bien, j'aime bien écouter un peu de tout, et j'aime beaucoup les parodies, que ce soit des trucs débiles comme ça ou des trucs comme Coro Bizarre et ainsi de suite. Bah, ça c'est très drôle. Moi je trouve ça marrant parce que c'est vrai que les émissions politiques ça devient, enfin ça nous a bien barbé jusqu'à l'élection de notre président. C'est une très belle parodie. On nous promet toujours des beaux programmes au début des présidentielles et puis une fois le président voté, on les attend ou ils changent ou tout ça, mais bon ça, il a raison quoi. Bien le bonjour à vous tous et bienvenue dans ce nouveau MDR. La semaine dernière, je vous ai posé cette question. Décrivez le Japon en 5 mots. Le mec il est grave. Il a des couilles de chair quand même. Il est tellement fin à côté. On pourrait en caler 5 comme lui dans l'autre presque. Un peu maigrichon pour dessus moi. Le mec il fait la toupie avec lui. Voilà. Le dernier passage était très drôle. Il a les couilles de le faire parce que moi j'aurais pas devant toute une salle comme ça et puis il a trop peur de se faire défoncer quoi. J'ai bien aimé le passage avec le sumo parce que du coup il est tout fin et tout et à côté t'as le gros mec mastoc. Aujourd'hui sur YouCook ainsi que cette semaine, on va attaquer une semaine pizza. Donc les copains ainsi que moi-même allons faire différentes pizzas pour vous donner différentes idées de dressage. Une semaine pizza. Donc oh les meilleurs. J'ai jamais les trucs de cuisine moi. Il est pas trop délicat. Hein. On voit que c'est un gars qui cuisine. Enfin, moi je trouve qu'il se casse un peu la tête. Mais ça met en appétit par contre, mais ça fait long quand même la préparation quoi. Je le connais de nom, j'avais vu un peu, enfin j'avais pas vraiment regardé ses vidéos mais je le connaissais de nom et je savais pas qu'il faisait aussi des vidéos cuisine donc j'adore sa diversité. C'est intéressant puis c'est vrai que sa pizza donne envie aussi de manger, elle a l'air vraiment bonne. Et ça change, c'est bien. Oui ça donne envie et puis ben il explique bien. Ah mais ok, je m'attendais trop à un truc un peu troll on va dire sur des trucs de cuisine en fait. Mais du coup pas du tout, du coup j'étais un petit peu surpris. Alors je le connaissais de nom, j'avais dû voir quelques extraits aussi, quelques passages, peut-être des vidéos en tombant au hasard dessus, mais j'ai jamais vraiment regardé plusieurs de ces vidéos comme ça. Non, du tout. Oui. Non. Sur YouTube en tendance c'est pareil. Plus à l'époque où il faisait des vidéos avec la Whitey Family. Bah je l'avais juste, j'avais dû regarder une ou deux de ses vidéos mais pas plus. Bah, sinon je connaissais pas trop, je connaissais deux noms quoi, c'est tout.
Oui, bah c'est bien, ça permet à chaque personne d'aller voir la chaîne qui lui plaît. Moi, si j'avais à voir, j'irais voir la cuisine et peut-être aussi la première. Et les clichés, parce que c'est vrai que la personne en journée, la personne en boîte de nuit, c'est complètement ça, quoi. Bah ça, je trouve ça intéressant. Après, moi, au niveau des vidéos, bah je pense que je préfère ces vidéos clichés parce que je suis pas trop quelqu'un qui suit toutes les vidéos vlog et choses comme ça. Cuisine, c'est intéressant aussi, mais c'est pas ce que je préfère. En ce moment, je pense que ces vidéos clichés, si c'est aussi marrant que les vidéos que je viens de voir auparavant. Je trouve que ces vidéos sont bien, elles sont travaillées, elles apportent quelque chose de fun, il a un petit côté fun et... Bah, il s'enterrine pas dans un seul registre, déjà. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il a le ton de l'humour. Après, il a sa chaîne, donc les MDR, où qu'il est plus proche de sa communauté. Hein. C'est du question-réponse, simplement. Puis je pense que la chaîne de cuisine, c'est son petit kiff perso, je pense. La chaîne cuisine aussi, je trouve ça marrant. C'est simple, ça peut donner des idées de recettes et il fait ça de façon rigolote. C'est sympa. Il fait pas ses vidéos que pour lui-même en se disant bon bah voilà, je suis youtubeur, il veut vraiment que ça plaise. Ça, je trouve ça super parce que ça montre qu'il a une communauté et qu'il est vraiment en écoute des personnes qui le suivent et tout. Il est vraiment intéressé par eux. Bah, je trouve que c'est vraiment une bonne chose parce que du coup, le principe de YouTube, c'est quand même de pouvoir interagir avec sa communauté, à mon avis, parce qu'il est vachement proche de sa communauté, j'ai l'impression. Bah moi, je trouve ça super. Bah, j'aime bien la cuisine japonaise, donc si ça l'en fait, ça serait... Voilà, ça m'intéresse. J'aimerais bien voir comment on fait des names. J'aime bien tout ce qui est original, genre si on peut mélanger le sucré-salé ou par exemple d'avoir des idées, je sais pas, pour des apéritifs ou des moments conviviaux qu'on peut avoir soit en famille ou entre amis. Bah, je sais pas, des pâtes au beurre quoi. Bah moi, je veux bien plein de recettes végétariennes. Je sais pas, il pourrait faire un bon rumsteak. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit j'aime et puis commenter cette vidéo. Ciao!